Après avoir établi la relation entre la pression et le volume d'un gaz, on va faire la même chose pour la relation entre la température et le volume d'un gaz. Lorsqu'on augmente la température d'un gaz, on constate que son volume augmente aussi. C'est ce qu'on peut voir dans le graphique qu'il y a ici. On voit qu'on a une droite de pente positive, donc qui augmente. C'est-à-dire que quand la température augmente, le volume augmente lui aussi. Cette relation-là, c'est une droite, donc c'est une relation linéaire de type Y est égal à AX plus B. A étant le taux de variation, B étant la valeur initiale. Comme Y représente le volume, on va remplacer la variable dépendante par grand V et la variable indépendante par T, c'est-à-dire la température. On a donc l'équation V est égal à AT plus B. Dans notre équation, la valeur initiale, c'est-à-dire B, n'est pas nulle. La relation n'est donc pas directement proportionnelle. Ça veut dire que quand un des deux paramètres double, l'autre ne double pas. En plus de ça, on ne peut pas utiliser la technique utilisée précédemment avec la manipulation mathématique pour être capable d'établir la relation entre le volume et la température en se débarrassant des deux constantes, étant donné justement qu'on en a deux. Le chimiste français qui est à l'origine des découvertes sur la relation entre la température et le volume gazeux a remarqué que lorsqu'il répétait son expérience avec différents échantillons de gaz, il obtenait toujours la même abscisse à l'origine, c'est-à-dire moins 273,15 degrés Celsius. C'est ce que j'ai sur mon tableau ici. Alors, on voit que toutes les courbes se ramassent au même endroit, l'abscisse à l'origine, et cette abscisse à l'origine-là, elle vaut moins 273,15 degrés Celsius. Quelques années plus tard, le Britannique William Thomson, mieux connu sur le nom de Lord Kelvin, inventa une nouvelle échelle de température basée sur la température où le volume de tout gaz serait nul, qu'il appela le zéro absolu. Donc, la température initiale de son échelle, le zéro absolu, correspond à moins 273 degrés Celsius. À ce moment-là, comme le début de sa température, son zéro température, ça va correspondre à la température où le volume est égal à 0. Maintenant, on va pouvoir partir du point 0,0 pour tracer notre graphique volume en fonction de la température. Donc, il obtenait toujours une droite, mais qui cette fois-ci commence à l'origine, c'est-à-dire à 0,0. À ce moment-là, notre équation devient Y est égal à AX, étant donné que la valeur de B est nulle. Et je vous rappelle que la variable dépendante Y, c'est le volume. La variable indépendante représente T. Lorsque la température est en Kelvin, le T va être un T majuscule. En utilisant le même procédé que plus tôt, c'est-à-dire en posant que à un certain volume 1 correspond une température 1 et qu'à un certain volume 2 correspond une deuxième température, et en isolant A dans chacun des cas, on peut trouver une relation mathématique entre le volume et la température où on aura pu la présence de constantes que l'on ne connaît pas et qui dépendent des conditions expérimentales. Ainsi, on obtient la relation suivante, V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. En langage, on va dire que à pression constante, le volume occupé par une quantité donnée de gaz est directement proportionnel à sa température absolue. L'absolu est important. Alors, il va falloir faire attention. Lorsqu'on va utiliser cette relation-là, la température doit absolument être en Kelvin. Vous voyez que Kelvin, on ne dit pas degré Kelvin, c'est Kelvin tout court.
Une fois en Kelvin, ça signifie que si on double la température, le volume de gaz va aussi doubler.